Voilà, bonjour à tous, je disais, on a eu un petit problème de micro, c'est résolu. On est content de tous se retrouver aujourd'hui pour célébrer les 11 ans du service francophone Onuri et la première année aussi de l'église Onuri francophone. 네, 여러분 안녕하세요. 오늘 아침에 이렇게 여러분 만나게 돼서 정말 반갑습니다. 오늘 11번째 생일을, 그러니까 불어 예배가 11번째 생일을 맞은 특별한 날인데 이렇게 자리 찾아주셔서 정말 감사합니다. Et vous savez, pour célébrer cela, ces 11 ans de l'église Onuri et la première année, eh bien on a un prédicateur aujourd'hui exceptionnel. 오늘은 11주년을 맞아서 특별한 분이 오늘 설교를 맡으실 예정입니다. Savez-vous de qui il s'agit? 누구신지 아십니까? Eh bien, il s'agit bien de Pasteur Bang. 바로 박 목사님이십니다. Aujourd'hui, donc c'est assez différent. Donc la prédication se fera en coréen et sera traduite vers le français. 그래서 오늘 설교는 한국어로 진행될 거고 불어로 통역이 동시에 진행될 예정입니다. Donc, merci à notre traducteur qui va pouvoir nous permettre d'entendre cette belle prédication. Je peux passer. Alors aujourd'hui, on va pouvoir célébrer cet anniversaire de l'Église, mais on veut célébrer notre Dieu parce que c'est lui qui a permis ces 11 ans du service francophone et cette première année de l'Église Onuri francophone. 이 온누리 불어 예배가 11주년을 맞이하게 될 수 있었던 것은 모두 하나님의 은혜이기 때문에 이 자리를 빌어서 하나님께 정말 감사하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. On veut vraiment remercier le Seigneur de nous avoir permis de tous nous rassembler aujourd'hui, 11 ans après, pour continuer ce culte, ce service, cette église. 정말 12년 동안 많은 일들이 있었지만 그 12년 후에 이렇게 오늘 여러분과 함께 할 수 있어서 정말 행복합니다. On veut vraiment être dans la reconnaissance envers Dieu parce qu'il a permis que cette famille de francophones se crée ici à Séoul, en Corée du Sud. 정말 서울에 이런 불어권 가정이 하나 생겨난 거에 대해서 하나님께 정말 감사드립니다. Amen. Je vais prier et remettre ce service entre les mains de Dieu. 기도하겠습니다. Seigneur Jésus, comme on l'a dit, on veut vraiment être dans la reconnaissance envers toi aujourd'hui. 오늘 정말 하나님께 감사드리고 싶습니다. Merci Seigneur parce qu'il y a 11 ans, Seigneur, tu as mis à cœur à un groupe de personnes de lancer, de créer, Seigneur, ce service francophone. 11년 전 이 불어권 예배를 시작할 수 있게 해주심에 정말 감사드립니다. Seigneur, on veut te remercier pour chaque personne qui a pu venir pendant ces 11 ans, qui a pu servir, mais qui a aussi pu entendre, écouter ta parole. 11년간 이곳을 방문하며 오고 간 모든 사람들이 하나님의 복음을 듣고 또 그 복음을 실천할 수 있는 계기를 만들어주시면 감사드립니다. Seigneur, on te remercie pour tous les responsables, Seigneur, qui ont continué fidèlement à te servir jusqu'à aujourd'hui. 지금까지 예배를 섬기신 모든 분들을 보내주셔서 정말 감사드립니다. Et Seigneur, on te remercie aussi déjà pour tout ce que tu vas faire dans les prochaines années. 그리고 앞으로도 이 불어권 예배를 크게 사용하실 하나님께 감사드립니다. Merci Seigneur Jésus. 감사드립니다. Gloire à ton nom. 모든 영광을 하나님께 올립니다. Amen. Je vous invite à nous lever et nous allons louer Dieu ensemble. 네, 모두 일어서서 같이 찬양드리시겠습니다.
Maintenant, 같이 기도하시겠습니다. Seigneur Jésus, notre Dieu, on vient à toi humblement, mais aussi avec tellement de reconnaissance pour toutes les choses que tu fais ici maintenant. 하나님 아버지, 하나님 앞에 겸손한 자세로 감사한 마음으로 나옵니다. Merci pour cette journée, Seigneur, une journée si spéciale. 11 ans déjà, 11 ans de fidélité envers ton Église ici à Honory, envers les personnes que tu as choisies, Seigneur, mais aussi les personnes que tu choisiras. 오늘 특별한 11주년을 허락해 주셔서 정말 감사합니다. Merci mon Dieu pour ceux qui t'ont obéi à ton appel, car nous ne serons pas ici réunis dans ces lieux s'ils n'avaient pas été tes fidèles serviteurs qui souhaitent que ta volonté soit faite. 11년 전 하나님의 부르심에 응답하신 선배님들께 정말 감사를 드립니다. Mon Dieu, moi je sais que j'ai été personnellement bénie par cette église et je sais que beaucoup d'autres le sont aussi et que tu vas continuer à utiliser l'église et cette communauté pour bénir encore plus d'autres dans le futur. 하나님께서 지금까지 이 공동체를 사용하셨고 앞으로도 크게 사용하실 것이라는 것을 믿어 의심치 않습니다. Donc nous venons tout simplement à toi pour te dire merci et reconnaître que cela vient de toi et c'est grâce à toi. Gloire à ton nom. 그러므로 하나님께 겸손히 나와 감사함을 표합니다. Seigneur, je veux aussi prier pour ceux parmi nous qui se sont perdus, ceux qui se demandent s'ils sont à la bonne place. Les personnes qui sont en recherche, les personnes qui ne savent pas tout simplement ou même qui se trouvent ici à l'église pour la première fois. 하나님을 아직 알지 못하는 사람들 그리고 하나님을 처음 만나 이곳에 처음 나오신 모든 분들을 위해 기도합니다. Seigneur, je veux prier pour leur cœur et que tu te révèles à eux parce que tu le fais de manière tendre et douce, mais aussi avec plein d'assurance. 그들에게 직접 임재하여 주시고 그들의 마음을 움직여 주셔서 그들이 하나님을 믿고 또 따를 수 있는 계기가 될 수 있도록 도와주세요. Je prie qu'il n'y ait aucun doute dans leur cœur que c'est bien toi qui leur parles et c'est le créateur de toutes choses qui souhaite avoir une relation avec eux. 모든 만물을 지으신 하나님께서 우리에게 임하시다는 것을 믿을 수 있도록 도와주세요. Mon Dieu, je veux prier aussi pour ceux qui sont accablés par la honte, les personnes qui se sentent sales, celles qui se sentent pas dignes d'être dans ta présence. Il y a une voix qui leur dit « Mais de toute façon, personne ne t'aimera s'ils te connaissent réellement. » 자신이 죄임을 자각하고 그 죄 때문에 하나님이 내게 오실 수 없다고 생각하시는 모든 분들께도 하나님이 임재해 주세요. Seigneur, ils sont paralysés sous la pression des demandes et des attentes, ceux qui ne se sentent pas à la hauteur et du coup sont recouverts de honte. Seigneur, cette voix incessante ne vient pas de toi. 많은 압박감과 수치심을 느끼더라도 그것들이 하나님께로부터 오는 것이 아님을 그들이 깨닫게 해주세요. L'ennemi vient pour nous accuser, mais toi, Jésus, tu ne nous condamnes pas. L'ennemi vient pour voler, tuer et détruire, mais toi, Jésus, tu viens pour donner la vie en abondance. 예수님은 그런 죄인인 우리를 질책하지 않으시고 우리를 사랑으로 받아주심을 믿습니다. Alors Seigneur, nous te demandons d'effacer ces mensonges et ces paroles qui ne viennent pas de toi. Remplace-les avec la vérité. 그런 악한 마음들을 진리로 바꿔주실 하나님을 믿습니다. La parole dit que nous sommes un peuple élu, un peuple choisi, aimé. Toi, notre Dieu, tu nous connais intimement et que même malgré tous nos échecs, malgré tous nos péchés, tu nous aimes quand même et tu nous aimes toujours et tu continues à nous aimer. 성경에 우리가 하나님께 선택받은 자들이라고 나와 있습니다. 하나님께서 우리를 누구보다 잘 아시고 누구보다 사랑하심을 저희가 직접 깨달을 수 있도록 도와주세요. Mon Dieu, nul est comme toi, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité envers nous chaque jour. 하나님의 은혜에 정말 항상 하나님의 은혜에 감사드립니다. Je prie toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 오늘은 온누리 교회가 불어 예배를 시작한 지 정확하게 11년째 되는 날입니다. 11년 전에 온누리 교회에서 아프리카 불어권 선교 비전을 가진 사람들이 불어로 예배드리기를 원했습니다. Aujourd'hui marque exactement le 11e anniversaire du début de culte en français à l'église Honory.
il y a 11 ans, l'Église Onuri ayant une vision missionnaire pour l'Afrique francophone, on a souhaité la mise en place du culte en français. 우리는 온누리교회 성도들에게 불화권 선교 비전을 나누고 그 다음에 이미 선교 비전을 가진 사람들이 이 선교를 할 수 있도록 준비시키기 위해서 불어 예배가 필요하다고 생각을 했었습니다. On a pensé qu'il était nécessaire de créer le culte en français afin de partager la vision missionnaire pour les pays francophones avec les fidèles de l'Église Onuri et de préparer ceux qui avaient déjà cette vision missionnaire. 그때 제가 온누리교회 장로님 한 분을 통해서 불어 예배를 추진하는 사람들이 불어로 설교할 수 있는 설교자를 필요로 한다는 얘기를 들었습니다. C'est à cette époque que j'ai appris par l'intermédiaire d'un ancien de l'Église Onuri qu'on avait besoin d'un prédicateur francophone. 그 당시 저는 프랑스에 있는 미션 디모데 교회하고 교류하고 있었기 때문에 그분들에게 이 필요를 알려주었습니다. Et comme j'étais en contact avec l'église de Mission Timothée en France, je leur ai demandé de l'aide. 마침 미션 디모데 교회 대표 되시는 분이 한국을 방문했을 때 온누리교회 담당자들과 만나서 그 문제에 대해서 의논을 하게 되었습니다. Heureusement, peu de temps après, on a eu la chance de rencontrer les représentants de l'église Mission Timothée avec les représentants de l'église Onuri pendant qu'ils étaient en visite en Corée pour d'autres raisons. 그 회의에서 미션 디모데에 소속된 목사님 한 분을 보내주기로 결정을 했습니다. 그분이 바로 장 마르땡 베레 목사님이셨습니다. Lors de cette réunion, on a décidé d'envoyer un pasteur appartenant à la mission Timothée, et il s'agissait du pasteur Jean Martin, avec qui on a nous avons célébré notre premier culte le 1er janvier, le 11 janvier 2015. 해석을 먼저 해버렸네요. 그리고 첫 예배 드린 게 2015년 1월 11일이었습니다. 그 이후로 지난 11년 동안 불어 예배 크고 작은 어려움들이 좀 있긴 있었지만 하나님의 은혜로 한 주일도 빠지지 않고 예배를 드렸습니다. Depuis lors, pendant les 11 années, la communauté a connu des difficultés plus ou moins grandes, mais par la grâce de Dieu, nous avons continué à célébrer le culte du dimanche sans manquer en ce dimanche. 그렇게 할 수 있었던 거는 프랑스에서 오신 아까 말했던 장 마르텔 목사님하고 그 뒤에 다음으로 오신 제라르 띠네베 목사님의 지속적인 헌신과 그 다음에 여러 영역에서 불어 예배를 섬긴 성도들의 희생적인 수고가 있었기 때문입니다. Cela a été possible grâce au dévouement constant des pasteurs Jean Martin et Gérard Tineve et aux efforts sacrificiels des fidèles qui ont servi le culte en français de diverses manières durant des années. 그동안 불어 예배에 많은 변화가 있었지만 11주년을 맞이하면서 느끼는 가장 큰 변화는 불어 예배를 드리는 구성원의 변화가 아닌가 생각합니다. 예배를 시작한 이후로 예배 참석자는 대부분 한국 사람들이었습니다. Au fil du temps, le culte en français a connu de nombreux changements, mais le changement le plus notable qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est celui des membres qui participent. Car au début, la plupart des membres étaient coréens. 근데 작년부터 불어권 사람들이 많아지기 시작했습니다. 어느 주일에 기억하는데 불어권 참석자들이 한국 성도들보다 더 많이 참석한 적도 있었습니다. 아마 이거는 불어 예배 11년 역사에 한 번도 없었던 일이었습니다. Cependant, depuis l'année dernière, le nombre de francophones a commencé à augmenter pendant le culte. En dimanche, les francophones étaient même plus nombreux que les fidèles coréens, et c'était la première fois depuis le début du culte en français. 그러면서 온누리 교회 불어 예배가 온누리 불어권 교회로 바뀌게 되었습니다. 이 변화는 로고의 변화로 나타났지만 사실은 불어 예배의 정체성의 변화를 의미하는 겁니다. Ainsi, le culte en français de l'église Onuri a changé de nom pour devenir l'église Onuri francophone. Ce changement s'est traduit par une modification du logo, mais il signifie en réalité un changement d'identité et de la communauté. 우리가 계획하지도 않았고 우리가 예상하지도 않았던 이런 변화를 보면서 이 변화는 전적으로 하나님이 주관하셨다는 생각을 하게 됩니다.
그리고 저는 이 변화를 보면서 초대교회 역사에 나타난 하나님의 섭리와 비슷하다는 생각을 하게 되었습니다. 그게 바로 사도행전 11장 19절에서 26절에 나오는 말씀입니다. En voyant ces changements que nous n'avions ni planifiés ni anticipés, nous pouvons comprendre que cette transformation est entièrement une œuvre de Dieu. Alors en observant ces changements, j'ai pensé qu'ils ressemblaient plus ou moins à la providence divine qui s'est manifestée dans l'histoire de l'Église primitive, qu'on peut remarquer dans le livre des Actes, chapitre 11, de verset 19 jusqu'au verset 26. 오늘 이 본문 함께 읽겠습니다. 한글로 읽고 그 다음에 불어로 읽도록 On va 하겠습니다. le lire ensemble. 그 무렵 스데반의 일로 인해 핍박을 받아 뿔이 흩어진 사람들은 베니키아 키프로스 그리고 안티오까지 건너가 유대 사람들에게만 말씀을 전하고 있었습니다. 그런데 그 가운데 키프로스와 구레네 출신 몇 사람은 안디옥으로 들어가 그리스 사람들에게도 주 예수의 복음을 전하기 시작했습니다. 주의 손이 그들과 함께 하셔서 많은 수의 사람들이 믿고 주께 돌아왔습니다. 이 소식이 예루살렘에 있는 교회에 전해지자 그들은 바나바를 안디옥으로 보냈습니다. 바나바는 안디옥에 도착해 하나님의 은혜가 내린 것을 보고 기뻐하며 온 마음을 다해 주께 끝까지 충성하라고 그들 모두를 격려했습니다. 그는 착하고 성령과 믿음이 충만한 사람이었기 때문에 수많은 사람들이 주께 나오게 됐습니다. 그리고 바나바는 사울을 찾으러 다소로 가서 그를 만나 안디옥으로 데리고 왔습니다. 바나바와 사울은 1년 내내 그곳 교회에 머물면서 많은 사람들을 가르쳤습니다. 그리고 안디옥에서 제자들은 처음으로 그리스도의 사람이라고 불리게 되었습니다. Ce qui avait été dispersé par la persécution survenue à l'occasion chrétienne allait jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à l'Antioche, s'adressent aussi aux Grecs et leur annonce la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes et se convainquent au Seigneur. Depuis on parvient aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il lui fit la grâce de Dieu, ils sont venus et il est tous à rester dans cœur fermenté au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit, saint et de foi, une foule assez nombreuse de se joindre au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit pour assembler de l'Église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 오늘 제가 같이 읽은 말씀을 가지고 저는 예루살렘 교회가 시작한 후에 안디옥 교회를 세우는 과정에 나타난 하나님의 섭리를 살펴보려고 합니다. C'est pourquoi, à partir du passage que nous venons de lire, j'aimerais bien méditer avec vous sur la providence de Dieu qui s'est manifestée dans le processus de fondation de l'église d'Antioche après la création de l'église de Jérusalem. 첫째로 하나님은 그때 교회가 당한 어려움을 통해서 교회를 새롭게 만들었습니다. Premièrement, c'est que Dieu renouvelle l'église à travers les difficultés qu'il rencontre. 성령의 역사로 시작된 예루살렘 교회가 처음 당한 어려움은 그 당시 종교 지도자들에 의해서 핍박을 받게 된 겁니다. 그 바람에 사도회의 모든 성도들이 사방으로 흩어지고 말았습니다. 사도행전 8장 4절에 나오는 말씀입니다. D'après le livre des Actes, chapitre 8, verset 4, la première difficulté rencontrée par l'église de Jérusalem, fondée par l'œuvre du Saint-Esprit, fut la persécution.
À cause de cela, tous les saints, à l'exception des apôtres, se sont dispersés dans toutes les directions. 그런데 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음을 전하다가 안디옥까지 가게 되었습니다. 안디옥은 예루살렘에서 480km나 떨어진 곳으로 그곳에 가는데 15일 정도가 걸리는 꽤 먼 곳입니다. Mais les gens dispersés allaient partout, prêchant l'évangile, et sont arrivés jusqu'à l'Antioche. Antioche se trouve à 480 km de Jérusalem, ce qui est assez loin, car il fallait environ 15 jours pour s'y rendre. 예루살렘 성도들에게 그런 어려움이 없었다면 굳이 그곳까지 가지 않았을 텐데 핍박으로 인해 어려움을 당하게 돼서 어쩔 수 없이 성도들이 그곳에 가게 된 겁니다. Si les saints de Jérusalem n'avaient pas connu de telles difficultés, ils ne se seront pas rendus jusque-là, mais ils ont été, enfin, ça a été possible grâce aux persécutions, des difficultés qu'ils ont rencontrées à Jérusalem. 그런데 그들이 그곳에 가서 복음을 전했고 복음을 듣고 예수를 믿게 된 사람들이 교회를 세우게 되었습니다. 바로 그 교회가 안디옥 교회입니다. Ils se sont rendus là-bas pour prêcher l'évangile et ceux qui l'avaient entendu et cru en Jésus ont fondé une église. Cette église est appelée l'église d'Antioche. 여기서 하나님의 오묘한 섭리를 발견하게 됩니다. 안디옥 교회는 예루살렘 교회 지도자들이 계획해서 세운 교회가 아니라는 겁니다. 예루살렘 교회가 어려움을 당했기 때문에 생겨난 교회라는 겁니다. Nous pouvons comprendre ici la providence mystérieuse de Dieu. En effet, l'église d'Antioche n'est pas une église fondée selon les plans des dirigeants de l'église de Jérusalem. Elle est en fait née des difficultés rencontrées par l'église de Jérusalem. 이걸 통해서 하나님은 교회가 어려움 당하는 것을 허락하시고 그 어려움을 통해서 새로운 교회를 만드신다는 겁니다. Donc nous pouvons comprendre que Dieu permet à l'église de traverser des épreuves et à travers ces épreuves, il crée une nouvelle église. 둘째로 하나님은 교회를 선교하는 교회로 만드십니다. Deuxièmement, Dieu fait de l'église une église missionnaire. 원래 예루살렘 교회는 선교하는 교회로 시작이 됐습니다. 땅 끝까지 이르러 증인이 되리라는 말씀을 들은 사도들은 성령을 받으며 곧장 나가서 복음을 전했습니다. Au départ, l'église de Jérusalem a commencé comme une église missionnaire, après avoir entendu la parole de Jésus qui disait qu'il serait témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, sont immédiatement partis prêcher l'évangile. 첫 번 모임에서 3,000명이 회개하고 다음 모임에서 5,000명이 회개하고 예수를 믿었습니다. 그렇게 해서 시작된 교회가 최초의 교회인 예루살렘 교회입니다. Lors de la première réunion, 3000 personnes se sont repenties et ont cru en Jésus. Et lors de la réunion suivante, la deuxième réunion, à peu près 5000 personnes ont fait de même. C'est ainsi qu'a été fondée la première église, l'église de Jérusalem. 그런데 아이러니컬하게도 이 예루살렘 교회는 원래 선교의 대상이었던 이방인들이 함께하지 못하는 교회였습니다. 예루살렘 교회에 들어온 사람들은 유대인들이거나 유대교로 개종한 사람들이었습니다. Mais ironiquement, cette église de Jérusalem était une église dont les païens, qui étaient pourtant l'objet de la mission, ne pouvaient pas faire partie. Les personnes qui entraient dans l'église de Jérusalem étaient soit des juifs, soit des convertis au judaïsme. 그때까지 예루살렘 교회는 이방인을 수용할 준비가 되어 있지 않았습니다. 그들의 선교 대상은 오로지 유대인들이었습니다. Jusque-là, l'église de Jérusalem n'était pas prête pour accueillir les païens. Leur mission était seulement, ils s'adressaient seulement aux juifs. 사도행전 11장 19절 보면 그러니까 그들이 흩어져서 복음을 전할 때도 유대인들에게만 전했던 겁니다. C'est pour cela, lorsqu'ils se dispersèrent pour prêcher l'évangile, ils ne le prêchèrent qu'aux juifs.
근데 그들이 안디옥에 가서 복음을 전했을 때는 그곳에 함께 살던 그리스 사람들이 복음을 듣고 예수를 믿게 되었습니다. 이렇게 해서 세워진 안디옥 교회는 예루살렘 교회하고는 좀 달리 이방인들이 함께하는 교회가 된 것입니다. Mais lorsqu'ils se sont rendus à l'Antioche pour y prêcher l'évangile, ce sont les Grecs qui y vivaient et ont entendu la parole de Dieu et cru en Jésus-Christ. Ainsi, l'église d'Antioche a été fondée et elle est devenue, contrairement à celle de Jérusalem, une église où se réunissaient des païens. 예루살렘 교회는 안디옥의 교회가 세워졌다는 소식을 듣고 나서 이 교회를 섬길 지도자로 바나바를 보냈습니다. 바나바가 이제 지도하게 된 이 안디옥 교회는 이방인을 송부하는 첫 번째 교회가 된 것이죠. 하나님이 이 교회를 선교하는 교회로 만드신 겁니다. Après avoir appris la fondation de l'église d'Antioche, l'église de Jérusalem a envoyé par la suite Barnabas pour diriger cette église. L'église d'Antioche, dont Barnabas est devenu le pasteur, était la première église à évangéliser des païens. Dieu avait fait de cette église une église missionnaire. 셋째로 하나님은 예상하지 않은 사람을 통해서 교회를 세우셨습니다. Troisièmement, Dieu a établi l'église à travers des personnes inattendues. 바울이 되기 전에 그 사울은 그 당시 교회를 핍박하는 사람으로 널리 알려진 사람이었습니다. 그는 성도를 핍박하기 위해 다메섹으로 가던 길에서 예수님을 만났고 이로 인해서 극적인 회심을 하게 됩니다. On peut prendre l'exemple de Paul. Avant de devenir Paul, Saul était connu pour persécuter l'Église. C'est sur le chemin de Damas, après qu'il allait persécuter les chrétiens, qu'il a rencontré Jésus, et ce qui a provoqué sa conversion spectaculaire. 회심한 이후로 그는 자신이 적대시하던 복음을 나가서 전하기 시작했습니다. 그리고 나중엔 자기가 핍박하던 교회를 섬기기 원하게 되었습니다. Après sa conversion, il a commencé à prêcher l'église qu'il avait auparavant combattue, mais plus tard, il a souhaité servir l'église qu'il avait persécutée. 그러나 그는 워낙 핍박자로 악명이 높았기 때문에 예루살렘에 있는 사도들은 그를 신뢰할 수가 없었습니다. 이때 바나바가 바울을 사도들에게 소개해서 그들에게 인정을 받게 되었습니다. Cependant, comme vous pouvez imaginer, comme il était très célèbre pour avoir persécuté l'Église, les apôtres de Jérusalem ne pouvaient pas lui faire confiance. C'est alors que Barnabas a présenté Paul aux apôtres et qui ont fini par l'accepter. 예, 바나바는 이 안디옥 교회에서 함께 사역하려고 바울을 불렀습니다. 그때까지 교회 내에 알려지지 않았던 바울이 안디옥 교회를 지도하는 지도자가 된 것입니다. Barnabas a appelé Paul pour qu'il vienne exercer le ministère avec lui dans l'église d'Antioche. Paul, qui jusqu'alors était inconnu dans l'église, enfin très connu pour avoir persécuté, mais pas pour être de leur côté, est devenu alors le leader de l'église d'Antioche. 바나바가 바울을 안디옥 교회로 부른 것은 하나님이 사람들이 예상하지 못한 사람을 택해서 하나님 일을 하게 하신 것을 보여줍니다. Le fait que Barnabas ait appelé Paul dans l'église d'Antioche montre que Dieu choisit des personnes inattendues pour accomplir son œuvre. 사울 자신도 자기가 바울이 돼서 교회를 섬기게 되리라고 한 번도 생각해 본 적이 없었을 겁니다. 그런데 하나님은 그 당시 사람들의 예상을 깨뜨리면서 안디옥 교회를 목회하도록 바울을 인도하신 겁니다. Même Saul lui-même, il n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait Paul et servir l'Église. Mais Dieu a déjoué les attentes des croyants de l'époque et l'a conduit à devenir pasteur de l'Église d'Antioche. 안디옥 교회는 이와 같이 하나님이 그 당시 어려운 상황을 통해서 또 예상하지 않은 사람을 사용해서 이루신 겁니다. 그렇기 때문에 이 안디옥 교회는 정말 하나님이 시작했고
하나님이 인도했고 하나님이 이루셨다고 말하지 않을 수 없습니다. L'église d'Antioche a été fondée par Dieu à travers des circonstances difficiles de l'époque en utilisant des personnes inattendues. Par conséquent, on ne peut dire que l'église d'Antioche a véritablement été commencée, guidée et accomplie par Dieu. 불어예배 창립 11주년을 맞이하면서 하나님이 불어예배를 통해 행하신 일을 보면 예루살렘 교회를 세운 후에 안디옥 교회를 세우기까지 하신 일과 좀 비슷하다는 생각을 하게 되었습니다. 이는 세 가지 관점에서 그렇게 말할 수 있습니다. Alors que nous célébrons le 11e anniversaire de la création du culte en français, lorsque je considère que ce que Dieu a accompli à travers ce culte pendant les 11 années, je ne peux m'empêcher de penser que cela ressemble beaucoup à ce qu'il a fait après avoir fondé l'église de Jérusalem, jusqu'à la création de l'église d'Antioche. Et cela se manifeste de trois manières. 첫째로 하나님은 어려움을 통해서 역사하셨습니다. Tout d'abord, Dieu a agi à travers les difficultés. 물론 불어예배는 무슨 핍박 같은 것은 없었습니다. 그렇지만 핍박당한 것 이상의 어려움이 있었습니다. 그것은 불어예배를 시작할 때부터 지도해 주시던 미션 디모데의 두 분 목사님, 장마르땡 베레, 제라르 띠네베 이 두 분 목사님이 코로나 사태로 인해서 프랑스로 돌아가게 된 것입니다. Bien sûr, notre communauté n'a pas connu des persécutions. Cependant, on avait des difficultés plus grandes que celles de la persécution. En effet, les deux pasteurs de Mission Timothée, dont le pasteur Jean-Martin et le pasteur Gérard Kinévé, qui conduisaient la communauté depuis ses débuts, ont dû rentrer en France en raison du Covid. 그렇게 되면서 많은 교인들이 불어예배를 떠났습니다. 어쩔 수 없는 상황으로 인해 설교자들이 먼저 떠났고 그들이 떠나면서 그동안 예배드리던 사람들도 많이 떠나버렸습니다. Du coup, de nombreux fidèles ont quitté le culte en français. Inévitablement, les prédicateurs ont dû rentrer dans leur pays et leur départ a entraîné celui de nombreux fidèles qui assistaient au culte. 인간적인 관점으로 보면은 그때가 불어예배 역사상 가장 어려웠던 시기였다고 할 수 있습니다. 아마도 그때를 기억하는 사람들은 불어예배가 그때 완전히 끝날 것이라고 생각했을 겁니다. D'un point de vue humain, on peut dire que c'était la période la plus difficile de l'histoire du culte en français. Ceux qui se souviennent de cette époque ont dû penser que la communauté allait complètement disparaître. 그런데 그때 한국에 공부하러 오신 아프리카 목사님들, 예를 들면 루안다에서 온 사무엘 목사님, 코트디부아르에서 온 뽕데 목사님, 그리고 벨기에에서 온 심 선교사님이 설교를 맡아주면서 불어예배가 유지될 수 있었어요. Mais à ce moment-là, les pasteurs africains qui étudiaient en Corée, tels que le pasteur Samuel, le pasteur Condé, ainsi le missionnaire Maxime, qui ont pris en charge les prédications, et le culte en français a repris vie. 그리고 이전에 불어예배 와본 적이 없던 새로운 사람들이 오기 시작했습니다. 지금 여기 앉아있는 분들 중에 꽤 많이 있습니다. 저는 이분들이 왜 어떻게 오게 됐는지 아직도 잘 모르겠습니다. 하나님이 불러주셨다고 생각합니다. De là, les Coréens qui n'avaient jamais venu au culte en français auparavant ont commencé à venir. Et ici, il y a beaucoup de gens qui, du coup, là je parle des gens qui sont actuellement ici dans ce lieu. Et je ne sais toujours pas je ne comprends pas très bien pourquoi et comment ils ont pu venir ici et comment ils ont connu cette communauté. Je pense que c'est Dieu qui les a appelés. 그리고 작년부터 불어권 사람들이 찾아오기 시작했습니다. 이전에도 불어권 사람들이 가끔 찾아온 경우가 있었지만 이렇게 빌려오는 것은 처음 있는 일이었습니다. 물론 SNS가 중요한 역할을 했다는 것도 압니다. 그러나 이분들도 하나님이 불러주셨다고 생각합니다.
Ensuite, depuis l'année dernière, des francophones ont commencé à venir. Ils arrivaient déjà que des francophones viennent de temps en temps, mais c'est la première fois qu'ils affluent ainsi. Je sais bien sûr que les réseaux sociaux ont joué un rôle important, mais je pense que c'est quand même Dieu qui les a appelés. 하나님은 불의 등불이 꺼져갈 때 그 불을 끄지 않으시고 그들을 통해서 불어권 교회라는 새로운 등불을 켜주셨습니다. Lorsque la flamme du culte en français s'éteignait, Dieu ne l'a pas laissé s'éteindre. Mais il a allumé à travers ses nombreux membres une nouvelle flamme, celle de l'église Onuri francophone. 둘째로 하나님은 불어 예배를 불어권 선교하는 교회로 만들었습니다. Deuxièmement, Dieu a fait de culte en français une église de mission pour les francophones. 불어 예배는 원래 불어권 선교를 준비하는 사람들을 위해 시작이 되었습니다. 한국인이 불어권 선교를 준비하기 위해 시작한 예배이기 때문에 초기의 예배 참석자는 대부분이 한국 사람들이었습니다. À l'origine, le culte en français a été installé pour ceux qui se préparaient à la mission dans les pays francophones. Du coup, beaucoup de Coréens étaient présents au début, qui se préparaient à la mission dans les pays francophones. 물론 불어권 사람들이 방문해서 한두 번 함께 예배드릴 드리지만 그들이 오랫동안 머물지는 않았습니다. 불어 예배 공동체가 그분들을 맞이할 준비가 아직 돼 있지 않았기 때문이었습니다. Bien sûr, des francophones sont venus parfois assister au culte, mais ils ne sont pas restés longtemps dans la communauté car la communauté n'était pas encore prête à les accueillir. 그러니까 불어 예배 공동체는 불어권 선교를 표방하기는 했지만 불어권 사람들은 별로 없는 예배 공동체가 되고 말았습니다. Ainsi, bien que la communauté ait pour but d'évangéliser les francophones, mais elle n'est pas devenue, mais aujourd'hui, elle est finalement devenue une église, une communauté où les francophones sont nombreux. Pardon, je me suis trompé. Oui, au début, du coup, la communauté avait pour but, bien sûr, d'évangéliser les francophones, mais c'était une communauté où les francophones étaient peu nombreux, car ils n'étaient pas prêtes. 그런데 몇 년 전부터 불어권 사람들이 오기 시작했습니다. 처음에는 아프리카 불어권 나라에서 왔습니다. 이 파트릭 형제를 통해서 꽤 많은 부룬디 형제들이 예배에 참석했습니다. Mais depuis quelques années, les francophones ont commencé à venir, et au début, ils venaient des pays francophones d'Afrique. Spécialement grâce aux frères Patrick, de nombreux frères africains assistaient au service d'adoration. 작년에는 근데 프랑스, 벨기에, 스위스 등 유럽의 불어권 나라, 심지어 퀘벡, 하이티 같은 아메리카의 불어권 나라에서도 왔습니다. 그러면서 불어권 선교를 준비하기 위해서 시작한 예배를 통해서 불어권 선교가 이루어지게 되었습니다. L'année dernière, il y avait des francophones venus de pays d'Europe, tels que la France, la Belgique et aussi la Suisse. Et même de pays d'Amérique comme le Québec et Haïti. C'est ainsi que la mission francophone a pu être œuvrée par la communauté créée au départ dans le but de sa préparation seule. 이제 불어로 예배드리는 공동체가 아니라 불어권 선교를 위한 교회가 된 것입니다. Aujourd'hui, ce n'est plus une communauté pour servir pour le service d'adoration en français, mais une église pour les francophones. 셋째로 하나님은 예상치 않았던 사람들을 통해 Dieu a commencé l'église Onuri francophone par des serviteurs inattendus. 안디옥 교회는 예루살렘 교회 주류가 아닌 바나바와 바울이 시작한 것처럼 불어권 교회는
불어 예배에 아무런 관계없던 사람들로 인해 시작이 되었습니다. 바로 막심과 장다빗 볼 선교사입니다. Tout comme l'église d'Antioche, qui a été fondée par Barnabas et Paul, qui n'appartenaient pas au courant dominant de l'église de Jérusalem, l'église francophone a été fondée par des personnes qui n'avaient aucun lien avec le culte en français. Il s'agit précisément des missionnaires Maxime et Jean-David Boll. 막심 선교사가 처음 불어 예배 참석한 날이 기억이 납니다. 웬 프랑스 청년이 예배에 참석해서 저는 반갑기도 하고 놀라기도 했습니다. 알고 보니까 프랑스 청년이 아니라 벨기에 청년이었습니다. Je me souviens du jour où le missionnaire Maxime a assisté pour la première fois au service d'adoration. J'étais à la fois heureux et surpris de voir un jeune français, mais en fait c'était en belge. 제가 기억하기로 그는 불어 예배보다는 신촌에 있는 국제교회에 더 관심이 있었고 그는 불어권 선교보다는 아시아권 선교, 일본 선교에 더 관심이 있었던 것 같습니다. Si je me souviens bien, il semblait plus intéressé par l'église internationale de Shincheon que par le culte en français. Et il semblait intéressé davantage par la mission en Asie, notamment au Japon, que par la mission pour les francophones. C'est vrai? 여의도. 신촌이 아니고 여의도. C'est vrai, mais c'est pas 신촌, 여의도. 그런데 불어 예배에 설교자가 필요해서 그에게 설교를 부탁했습니다. 그가 설교하면서 불어 예배에 관심을 갖게 되었고 결국에는 불어권 선교에 헌신하더니 이제는 온누리 불어권 교회를 인도하게 되었습니다. Un jour, comme il fallait un prédicateur pour le culte en français, je lui ai alors demandé de prêcher. Et à force de prêcher, il s'est plus intéressé au culte en français, puis il s'est finalement consacré à la mission pour les francophones, et maintenant c'est lui qui dirige l'église Onuri francophone. 그가 처음 한국에 왔을 때 불어권 선교에 관심이 없었던 것 같아요. 근데 하나님은 그를 불어권 선교사로 준비시켜 주셨고 불어권 교회를 지도하게 해주셨습니다. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois en Corée du Sud, il ne s'intéressait pas à la mission pour les francophones, mais Dieu l'a préparé à devenir le serviteur de Dieu pour l'église Onuri francophone. 볼 선교사 처음 만났을 때가 기억납니다. 그는 하나님이 한국으로 가라 그래서 왔다고 했습니다. 그런데 하나님이 그를 한국에 보낸 것은 한국 사람을 선교하라는 것이 아니라 한국에 있는 불어권 사람을 선교하라는 것이었습니다. Je me souviens aussi de ma première rencontre avec le missionnaire Boll. Il m'avait dit que Dieu l'avait envoyé en Corée, pas pour évangéliser les Coréens, mais plutôt pour évangéliser les francophones expatriés en Corée. 저는 이 두 사람을 미션 디모데 교회 두 목사님하고 비교를 해보고 싶습니다. 두 분의 아주 노련한 목사님을 보내서 불어 예배를 시작하시는 하나님이 10년이 지난 후에 젊은 패기를 지닌 이 두 사람을 통해서 불어권 교회를 시작하게 하신 것입니다. J'aimerais bien comparer ces deux missionnaires aux deux pasteurs de l'église de Mission Timothée. Après avoir envoyé deux pasteurs très expérimentés pour commencer le culte en français, Dieu a fondé l'église Onuri francophone 10 ans plus tard par les deux missionnaires pleins d'enthousiasme et très jeunes. 이런 변화 과정을 보면서 지금 이 불어권 교회는 정말 하나님이 시작했고 하나님이 인도하셨고 하나님이 이루셨다는 생각을 하게 됩니다. En observant ce processus de changement, je me rends compte que l'église Onuri francophone actuelle a véritablement été initiée, guidée et accomplie par Dieu. 저를 비롯해서 이 자리에 있는 사람들 중에 어느 누구도 이런 일이 일어나리라 생각하지 못했습니다. 그런데 하나님은 불어 예배가 겪은 어려운 상황을 통해서 또 우연히 불어 예배를 찾은 여러 사람들을 사용해서 현재 불어권 교회를 세워 주셨습니다.
aucun d'entre nous ici présents, moi y compris, n'aurait jamais pu imaginer qu'un tel changement aurait lieu. Pourtant, à travers des difficultés que nous avons rencontrées, Dieu a utilisé plusieurs personnes qui sont venues par hasard à ce culte pour établir enfin l'église Onduri francophone d'aujourd'hui. 오늘은 불어예배 시작부터 계산하면 11주년 되는 날입니다. 그러나 불어권 교회와 관련해서 말한다면 오늘은 불어권 교회 창립 원년이 되는 날이라고 할 수 있습니다. Aujourd'hui, c'est le 11e anniversaire du culte en français, mais en ce qui concerne l'église Onduri francophone, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fondation. 불어권 선교를 위해서 불어권 교회를 시작하신 하나님께서 그리스도 예수의 날까지 그 일을 지속적으로 이루어 주실 것을 확신합니다. Nous sommes convaincus que Dieu, qui a fondé l'église francophone pour la mission francophone, continuera à accomplir cette œuvre jusqu'au jour de Jésus-Christ. 함께 기도하겠습니다. Prions ensemble. 하나님 아버지, 그 옛날 예루살렘 교회를 세우시고 그 교회를 통해서 안디옥 교회를 세우신 하나님을 찬양합니다. Dieu notre Père, nous te louons, qui autrefois a fondé l'église de Jérusalem et à travers elle l'église d'Antioche. 그 하나님이 온누리 교회 내 불어예배를 시작하시고 이 예배를 통해서 불어권 교회를 세우신 것에 대해 감사드립니다. Nous te rendons grâce d'avoir créé le culte en français au sein de l'église Onduri et d'avoir fondé l'église Onduri francophone à travers ce culte. 안디옥 교회가 이방 선교의 시발점이었던 것처럼 이 불어권 교회가 불어권 선교의 시발점이 되게 해주시기 원합니다. Tout comme l'église d'Antioche a été le point de départ de la mission pour les païens, fait de l'église Onduri francophone le point de départ pour la mission des francophones. 이후로 하나님이 우리에게 불어권 교회를 맡기셨으므로 교회를 섬기고 불어권 선교에 헌신하도록 인도해 주시기 원합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Désormais, tu nous as confié l'église Onduri francophone. Nous te prions donc de nous guider afin que nous servons l'église et nous consacrons à la mission francophone. Je prie en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur ensemble. 다 같이 일어나서 찬양하시겠습니다.
Je vais clôturer le culte par la prière. 기도로 마무리하겠습니다. Seigneur, merci parce que à travers la prédication du pasteur Bang, on a pu voir un petit peu l'historique et de tout ce que toi tu as fait dans cette église. 하나님 감사합니다. 오늘 박 목사님 통해서 11년 동안 하나님이 어떻게 이 온누리 프랑코폰 예배 역사였는지 보았습니다. Seigneur, merci parce qu'on a pu voir à travers ces explications, Seigneur, et bien que tu as été fidèle, Seigneur, que tu as placé, Seigneur, chaque personne au bon moment et au bon endroit. 박 목사님의 설교를 통해 하나님이 얼마나 위대하시고 정확한 순간에 필요한 사람을 보내셨음을 저희가 깨달았습니다. Seigneur, comme tu l'as fait dans cette église, de faire venir de l'autre bout du monde des personnes pour te servir et c'est quelque chose où on ne s'y attendait pas, et bien tu peux faire pareil dans notre vie de tous les jours. 우리가 생각하지도 못한 사람을 지구 반대편에서부터 보내신 하나님을 찬양합니다. Tu es le Dieu de l'impossible. 하나님은 불가능을 가능하게 하시는 분이십니다. Tu aimes te glorifier et montrer que tu peux faire des choses que toi seul peux faire. 하나님만 하실 수 있는 것들이 많습니다. Seigneur, on veut te remercier et on te remercie aussi pour tout ce que tu vas encore faire dans cette église. 지금까지 이루셨고 앞으로도 크신 일 이루신 하나님을 찬양합니다. Seigneur, peut-être que dans quelques années on devra changer de pièce parce qu'il y aura trop de monde. 사람이 더 많아지면 자리를 옮길 수도 있습니다. Seigneur, vraiment que ta volonté à toi se fasse. 하나님의 계획대로 이루어주세요. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. 하나님께 영광 돌립니다. Amen. Ok. Alors, merci Pasteur Bank pour cette belle prédication. C'était génial de pouvoir se remémorer toutes ces choses dans l'église. 목사님 설교 감사드립니다. Alors oui, je suis belge, je ne suis pas français, désolé. 저는 프랑스인이 아니라 벨기 사람입니다. Et c'est vrai, juste pour réagir à ça, c'est vrai que
j'avais à cœur le Japon et l'Asie, mais le Seigneur avait déposé sur mon cœur quelque chose par rapport à la Corée du Sud. 처음에는 일본과 아시아의 마음이 있던 게 사실이지만 이제는 한국에 있는 프랑스 사람에게 좀 더 관심이 간 게 사실입니다. Et moi, à cette époque, quand j'étais en Belgique, que j'avais reçu cette chose par rapport à la Corée, je ne savais pas quoi, je ne savais pas pourquoi. 벨기에에서 아시아에 대한 부르심이 있었을 때도 사실 이해가 잘 가지 않았습니다. J'étais dans l'attente de quelque chose, et puis un jour, j'ai reçu ce petit message sur Kakao du pasteur Bang qui dit « Quand est-ce que vous revenez en Corée? On a besoin d'un prédicateur francophone. » 네, 기도하면서 앞길을 구하던 순간 목사님께서 카카오톡으로 제게 연락을 주셨습니다. Donc voilà, je sais que des fois on prie, on n'a pas forcément toujours les réponses, mais Dieu a le meilleur timing pour répondre aux prières. 우리가 기도하고 그 기도에 바로 응답하시지 않더라도 정말 정확하고 중요한 타이밍에 하나님께서 역사하십니다. Amen. Bon, je vais pas refaire une prédication. Mais alors, au niveau des annonces, aujourd'hui, on a les annonces habituelles comme d'habitude. Nous aurons aussi la soirée cœur à cœur le jeudi 22 janvier à 19h. 네, 그 1월 22일 오후 7시에 교제의 밤이라는 행사가 있습니다. On voulait aussi vous montrer voilà, la soirée jeux de société que nous avons pu avoir hier, donc samedi, dans l'église en dessous du bureau du pasteur Bang. 어제 또 보드게임의 밤이라는 이름으로 함께 모임을 가졌습니다. Donc pendant cette soirée, en fait, on a invité les personnes qui avaient déjà participé au réveillon de Noël avec nous le mercredi 24. Et donc, on les a invités et donc ils sont venus avec des amis à eux et on a pu jouer à des jeux de société et apprendre à plus les connaître en fait. 크리스마스 이브 축제 때 오셨던 분들을 다시 초대하였고 그 초대하신 분들도 자신들의 지인들을 또 초대하면서 이렇게 많은 인원들이 모일 수 있었습니다. Est-ce que vous connaissez le jeu Just Dance? 저스트 댄스라는 게임을 아십니까? Ouais. Il y a pas mal de personnes qui ont dansé. Donc, c'était vraiment très marrant, très amusant. 아주 재미있었습니다. Voilà. Et sinon, jeudi, on a eu notre soirée cœur à cœur. 네, 그래서 교제의 밤이라는 이름으로 한 번 더 이런 모임을 가지려고 합니다. Il y a une slide avant. Non, soirée cœur à cœur. Avant. 교제의 밤. Non? Ok, d'accord. On a eu aussi la soirée cœur à cœur du jeudi. Qui s'est aussi très bien passé. On était en petit comité, on a eu vraiment aussi de bons moments ensemble. Donc n'hésitez pas à venir à la prochaine qui sera le 22. 네, 22일 날 교제의 밤 기도의 시간을 가질 건데 그때도 많이 와주시면 d'accord. 감사하겠습니다. C'est les photos, mais c'est pas le bon titre. Voilà pourquoi j'ai bugué, désolé. 네, 이 제목이 잘못됐습니다. 여기는 교제의 밤이라는 모임이었습니다. Pendant cette soirée cœur à cœur, ce qu'on a fait, on a été un peu plus loin dans le sujet que j'avais partagé lors d'une prédication, qui c'est sur celle de vider son sac. Et là, on a été vraiment dans le sens de se décharger pour mieux avancer. 이 모임에서 좀 더 깊은 대화를 나눴던 것 같습니다. Et grosse annonce, nous allons avoir la retraite de l'église prochainement, fin février. 금요일 27일 날부터 2월 27일 금요일부터 3월 1일 주일까지 리트릿이 있을 예정입니다. Est-ce que vous êtes motivé pour la retraite? Oui. Ok, on dirait pas. Alors, cette fabuleuse retraite aura lieu du vendredi 27 février au dimanche 1er mars. Tu l'as déjà dit? Ok. Donc, ça va se faire dans Séoul, donc c'est assez pratique pour y avoir accès. On peut y avoir accès depuis le métro, et puis après on doit marcher un petit peu. Donc ça, c'est vraiment pratique, vous voyez, c'est par ici. Donc plus facile que d'habitude. 네, 그 서울 내에서 할 예정이고 지하철로도 접근이 가능한 곳입니다. 쉽게 오실 수 있을 것입니다.
On a fait la visite avec Pasteur Wang et Monsieur Song jeudi, et honnêtement, l'endroit est magnifique. C'est vraiment proche d'une montagne, il y a beaucoup de nature, et c'est vraiment un très bel endroit. 정말 친환경적인 곳이고 아주 아름답습니다. Donc on vous donnera dans tous les cas plus d'informations dans les semaines à venir concernant l'inscription et la participation, etc. Mais voilà, comme ça vous pouvez déjà bloquer la date dans votre agenda. Donc on va rester là 3 jours et 2 nuits. 네, 그 추후에 정확한 안스크립션 방법, 등록 방법을 알려드릴 거고 일단은 날짜를 캘린더에 저장해 두시면 좋을 것 같습니다. Et je pense que c'est la première fois qu'on fait 2 nuits. Waouh! Eh bien, beaucoup de changements cette année. Génial. On part de là à dimanche à 11h. C'est ça, on partira le dimanche à 11h et en fait on reviendra directement à Onuri Yongje pour faire le culte ensemble, pour bien terminer cette retraite. 주일날 끝나고 마치고 여기 이곳으로 와서 예배로 마무리할 예정입니다. Voilà, et sinon, eh bien, après que Pasteur Wang ait pu présenter les personnes, on aura aussi un festin préparé par Olivia. Encore un grand merci à toi. On est bénis de t'avoir. Encore un grand merci pour la nourriture. On va se régaler. Et je laisse la place au Pasteur Wang. Oui, comme ça. Oh là là. Venez, venez. 주년. 저기 들어오세요. 오세요. 오세요. 아니 안 돼. 오늘 너무 들어오세요. 막으면 되잖아.